Bonjour mes chères sœurs, bonjour mes chers frères, que le Seigneur nous bénisse et nous lui remercions de cette opportunité qu'il nous donne encore de partager sa parole. Et partager la parole de Dieu, c'est une très grande responsabilité, parce que la Bible dit que nous serons jugés sévèrement, nous qui enseignons, plus sévèrement que ceux qui nous écoutent. Nous avons la responsabilité aussi de ne pas laisser certaines erreurs continuer comme ça continue aujourd'hui. Parce que, j'ai dit souvent, nous sommes dans la catastrophe. Aujourd'hui, j'aimerais, mes frères et mes sœurs, parler sur un passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset, je peux prendre le verset 19, 20 et 21. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. C'est vraiment important. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, nous parlions de ça. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, nous partageons là-dessus. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, je me rappelle encore à Likasi, avec le feu pasteur Mwamba et le bishop Magila encore en vie. En ce moment, nous parlions, nous avions entendu de prophéties, mais nous prenions le temps d'enseigner. Je me rappelle encore à Lubumbashi avec Ronald Monon qui nous enseignait et des bien-aimés avec lesquels on partageait, on enseignait ensemble avec les pasteurs Lukosa, pasteur Chibambe aujourd'hui, pasteur Barouani. Lukosa est parti, Barouani est parti, Chibambe encore en vie, et il y a d'autres qui sont encore en vie, comme les Kassamba Venance, qui sont encore en vie. Nous parlions et nous enseignons ces choses. Avec les pasteurs Feu Mutombo, qui est parti aussi, et Jean Lukosa, parti. Mais nous qui sommes encore en vie, je crois que nous avons une grande responsabilité. Et j'ai dit ici aux bien-aimés de notre génération qui sont encore en vie, de la responsabilité que nous avons. Ne méprisez pas les prophéties. Mais la Bible ne dit pas seulement de ne méprisez pas, la parole déclare examinez. Aujourd'hui, pour qu'on me dise que tu es serviteur de Dieu, en fait, il faut qu'on t'appelle prophète. Prophète. Il y a des prophètes un peu partout aujourd'hui. Dans le temps de notre temps, tous ceux qui avaient des Bibles en main, on les appelait pasteurs. Ils étaient tous pasteurs. C'était aussi un danger à ce moment-là parce que tous n'étaient pas pasteurs. Mais aujourd'hui, c'est prophète. Tous ils sont prophètes. Mais bien aimés, la Bible nous recommande de ne pas mépriser des prophéties. Mais la Bible nous recommande d'examiner les prophéties. Et c'est là notre responsabilité aujourd'hui. Examiner les prophéties. Les prophéties qui sont faites aujourd'hui, suivez les prophéties, vous verrez, ce sont toujours des choses pour faire plaisir à ceux qui écoutent. Pour faire plaisir à ceux qui écoutent. Pour que ceux qui écoutent se réjouissent et acclament. Pour que ceux qui écoutent soient attirés vers celui qui s'appelle le prophète. Alors on raconte n'importe quoi pour faire plaisir. J'aimerais vous dire une chose dans ce pays. Il y a des hommes et des femmes, mes bien-aimés, que nous ne connaîtrons peut-être jamais, qui prient nuit et jour pour ce pays. Il y a des hommes et des femmes que les autorités ne connaîtront jamais, mais qui prient nuit et jour pour ce pays. Je dis bien nuit et jour. J'ai rencontré vers les années 99
en Namibie, un couple qui avait plus de 80 ans. Quand ils m'ont vu, ils ont béni le Seigneur d'avoir vu un Congolais. Ils ont dit, ça fait plus de 25 ans que nous prions pour le Congo. Non, il y a des hommes et des femmes qui prient pour ce pays. Ce n'est pas tous ceux qui font de prophéties qui prient. Non, la plupart de ceux qui font de prophéties, des fois, ils ne prient pas, ils racontent des histoires. Nous sommes dans un pays riche. Notre pays est riche. Le sous-sol est très riche. Nous n'avons pas de problème de la richesse. Le sous-sol est très riche. Mais nous avons un grand problème. C'est le problème des hommes. C'est l'homme qui doit changer. Et l'Église a une grande responsabilité. C'est d'amener ces hommes à changer, ces hommes à se convertir, ces hommes à se repentir, ces hommes à venir vers le Seigneur. Mais l'Église ne parle pas de la repentance. Le grand message de l'Évangile, Matthieu 3, 2, Matthieu 4, 17, et repentez-vous, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, repentez-vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas dans nos églises? Quelqu'un qui a détourné l'argent. Il a détourné. Il est ministre. Il a détourné l'argent. Il vient donner la dîme. La dîme, elle est prise. On sait qu'il a détourné, qu'il a volé. On sait qu'il a détourné, qu'il a été corrompu. Nous ne voyons pas des hommes et des femmes se repentir à l'église parce qu'on a prêché sur la corruption, on a prêché sur le détournement. C'est notre responsabilité. L'église, c'est la lumière. L'église doit donner l'exemple. C'est l'église qui doit donner l'exemple. Mais dans l'église, vous entendrez toujours « Oh, ce pays a fait alliance. » Non, il y a eu une alliance que Dieu a fait avec l'Israël. L'alliance d'aujourd'hui n'est pas faite avec le Congo. Notre alliance aujourd'hui, c'est l'alliance que Jésus a fait avec l'Église. Et cette Église, elle est spirituelle. Cette Église, il y en a des membres au Congo, il y a des membres à Brazza, il y a des membres au Gabon, il y a des membres aux États-Unis, il y a des membres en URSS, il y a des membres au Rwanda, dans cette Église que Jésus a fait avec alliance. À cette Église à laquelle Jésus promet le bonheur céleste. À cette Église à qui Jésus a dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Et nous disons, et la Bible le dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Et ces choses, la justice, la paix et la joie, ça manque dans l'Église aujourd'hui. Il n'y a que des inimitiés. Les pasteurs qui ont la haine, les pasteurs qui détruisent les autres, qui empoisonnent les autres. Mais dans ces églises, on parle de bénédiction de Dieu, des voitures, des meubles, on parle de n'importe quoi. Aujourd'hui, dans l'église, nous chantons, c'est vrai, nous chantons, mais allez dans le choral, vous allez trouver qu'est-ce qui se passe dans des chorales. C'est la prostitution. C'est la prostitution. Allez chez les intercesseurs, voyez ce qui se passe. On ne parle pas de la repentance. On ne parle pas de la sanctification. On ne parle pas de ce qui fait le fondement de la chrétienté, de l'amour. Aujourd'hui, les gens sont séparés, totalement séparés. On ne parle pas du respect. Le respect qu'on doit aux autorités. On ne parle pas. Les autorités elles-mêmes ne sont pas un exemple. Quand vous trouvez les autorités sur la route, ils vont dans le sens unique. Et les pasteurs, nous avons le devoir de parler à ces hommes qui ne doivent pas faire ce qu'ils font. Ils montrent un mauvais exemple.
Pourquoi eux, ils doivent prendre le sens unique? La loi n'existait pas pour les ministres. La loi n'existait pas. Allez dans des pays, dans des autres pays, vous verrez. Allez en Zambie, ici à côté, vous verrez. Allez en Afrique du Sud, vous verrez. Allez en Belgique, vous verrez. Les autorités ici, ils prennent le sens unique avec les sirènes. Et demain, ils sont à l'église, on leur donne des chaises, les premiers bancs. À l'église, il n'y a pas de président de la République. À l'église, il n'y a pas de ministre. À l'église, il n'y a que de frères et de sœurs. C'est ce qui doit se passer. Allez voir quel comportement. Nous avons une grande responsabilité, Église de Dieu, à prêcher la parole, à demander aux hommes qui se répandent. Et celui qui se répand, il remet l'argent qu'il a volé. Il remet l'argent qu'il a volé. Remet l'argent, va remettre à l'église et dit au pasteur, j'ai volé. Et l'église s'occupera de cela. L'église n'a pas le devoir d'aller dire à la justice, au tribunal, on est venu remettre l'argent qu'on a volé. Non, l'église a le devoir de remettre l'argent volé à l'État. La personne s'est repentie. C'est déjà une bonne chose. Mais de remettre l'église à l'État, nous devons prêcher à cela. Aujourd'hui, regardez, les maisons, comment on bâtit des maisons. Avec quel salaire on est en train de bâtir ces maisons? Les gens touchent combien pour bâtir des immeubles à 4 hauteurs, à 10 hauteurs? Ils touchent combien? Quel est leur salaire? Quel est leur salaire? Le peuple souffre. Nous avons le devoir de prêcher la repentance. Aujourd'hui, les églises sont dirigées par des dictateurs, des gens qui n'acceptent pas, qui n'écoutent personne d'autre, parce qu'ils disent « Dieu m'a parlé ». C'est comme si Dieu ne le parlait qu'à eux seuls. Non, Dieu parle. Le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair. Le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et la Bible parle de vos jeunes gens, parle de vieillards, sur toute chair. Et c'est lui qui a le Saint-Esprit. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu lui parle. Et si cela vient de Dieu, nous devons dire Amen. L'Église est dirigée par des dictateurs. L'Église est dirigée par des hommes qui disent c'est l'Église de Dieu, et alors que c'est leur affaire, leur business. Mes frères, mes sœurs, repentons-nous. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de revenir à Dieu. Si nous voulons que ce pays aille de l'avant, si nous voulons que ce pays, nous puissions bien vivre, si nous voulons qu'il aille de l'avant, nous devons nous repentir. Nous devons enseigner la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu qui amène des gens au changement. Qui amène des gens au changement. Qui amène aux gens à la transformation. Qu'un ministre doit comprendre, les ministres, c'est pour servir le peuple. Lui, un ministre chrétien doit être différent d'un ministre mondain. Il doit comprendre, on devient ministre pour servir le peuple, pas pour que le peuple puisse te servir. Non. On est ministre pour servir le peuple. On n'est pas ministre pour que le peuple puisse te servir. On est ministre pas pour faire souffrir le peuple. On est ministre quand il y a embouteillage, parce que toi tu es ministre, tu montres l'exemple, tu t'arrêtes le premier. Pas faire descendre les policiers pour chasser des gens, bousculer les gens sur la route. Non, non. Nous devons donner l'exemple, s'il vous plaît. Je suis en train de parler à l'Église de Dieu. Je suis en train de parler aux frères et aux sœurs. Je suis en train de parler à ceux-là que Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière, vous êtes le sel de ce monde. Je suis parlé à ceux-là qui doivent impacter le monde,
qui doivent impacter, qui doivent influencer, qui ne doivent pas être impactés par le monde, mais eux doivent impacter le monde, influencer le monde. C'est à cela que je suis en train de parler. Je suis en train de parler à ceux-là que j'appelle frères et sœurs. Je suis en train de parler à ceux-là à qui Jésus-Christ a dit, celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur. Oh, que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous touche. Partagez cette parole avec des frères et des sœurs. Partagez cette parole, s'il vous plaît, je vous en supplie. Partagez cette parole. Cessez de mentir. Cessez de créer des prophéties. Cessez cela. La grande prophétie, c'est la parole de Dieu. La grande prophétie, c'est la Bible. C'est ça, la prophétie véritable et claire. Et quand elle est prêchée convenablement, Dieu, et quand les gens acceptent, Dieu bénit. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous aide. Amen.